L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis romancière, chroniqueuse, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai cette conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de 3 poèmes écrits par Marie Huguay, qu'on peut retrouver dans le recueil Poèmes, publié en 2005 aux éditions du Boréal. Je suis toujours fascinée par les textes de cette grande poétesse québécoise. J'y reviens sans cesse, parce que son intensité me va droit au cœur. Née en 1955 à Montréal, elle a une vie très courte. Elle meurt d'un cancer à 26 ans. Parfois, en la lisant, j'ai l'impression que son âme avait l'intuition que son passage sur Terre serait bref. D'où l'énergie, l'émotion, la puissance qui vont imprégner ses phrases. Autre chose qui me plaît chez elle, souvent dans ses écrits, le sens m'échappe. J'aime être perplexe et songeuse, comme une permission à chercher ce qui pourrait se cacher derrière les mots. Fermez les yeux. À votre tour, laissez glisser en vous ces quelques fragments poétiques. Tandis que c'est le soir, que tout s'allège sous la menace d'un orage, le vent est si enveloppant, que tu y pressens des limites d'algues et de noyers, et les nuages qui s'avancent le long des terres nues semblent fertiles et prêts à rejoindre l'intense floraison de la lumière horizontale. Tu te souviens de toute la confiance qu'une main peut tenir, de ce que le sommeil garde secret dans sa tour, de ce désir écarté dans les activités du jour, et qui revient former les rivages d'une nuit intangible et primitive. Le second poème pourrait être la continuité du premier. On était sur une nuit primitive, et voilà un autre texte, peut-être la suite, peut-être que c'est les mêmes personnages dont il est question. Il est regardé et il l'ignore, isolé vers une improbable merveille. Il n'y a pas de circonstance pour nous. Son corps est un point fixe, une multiplication de paysages. Les plages ont fleuri durant la nuit. Il pose des mains incrédules sur mon visage. Il est au bord du vertige et il ignore la chute. Ses lèvres enjambent mes jours. D'autres amours sont venus. D'autres s'en sont allés. Et il ne rêve jamais en plein soleil. Le mystère des phrases de Marie. Allez, dernier texte, dernier univers. Voilà un temps irrégulier, en trajectoire d'or et de rose, indispensable à ma rêverie accoutumée. Un temps inégal et baroque, avec de grandes bouffées proches de la pluie, lors des nuits édentées de juillet. Les blessures étaient faciles, à force de tant de douceur salvatrice. Maintenant, nous ne pourchassons plus aucun épanchement de l'atmosphère avant le seuil limbé de nos silences. Je vous désire de nulle part, d'aucun mot décisif, mais d'une supplication invisible,
où convergent tous les sentiments exaltés. Oh l'inutile, quand tout se disloque et s'émeut, lorsque quelques propos s'entachent d'incertitude et d'adoration, et que vous vous éloignez avec de lointaines giboulées de bleu. Giboulée de bleu. Je crois que j'aime tant la poésie, et celle de Marie en l'occurrence, pour ce côté mystique, pour ce contact avec ce qui nous dépasse. Après tout, il n'y a aucun mode d'emploi pour appréhender le temps, l'amour, la vie. Il y a juste des images qu'on peut laisser rebondir en soi, comme un caillou qui fait des ricochets dans l'eau. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.